Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, évidemment, la vidéo c'est pas un clash. Les clashs, j'en ai un peu marre. Par contre, c'est vachement intéressant ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Mulch il s'est un petit peu moqué de moi sur son live d'avant-hier, enfin hier pour moi. Je tourne la vidéo le 26. Il s'est un petit peu moqué de mes prises de position. Il a été assez vindicatif, j'ai du mal à comprendre. Parce que je le connais pas, puis parce que j'ai l'impression qu'on tire un petit peu dans le bon sens, lui et moi. On essaie de tirer dans le même sens, quoi. Je comprends pas trop, en fait, cette idée, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, d'afficher, de se moquer un petit peu de ses prises de position. Mais c'est intéressant parce que ça révèle quand même pas mal de trucs. Et j'aimerais vous en parler, justement. J'aimerais vous en parler parce que les meilleures intentions du monde, on a l'impression que ça suffit à certaines personnes. Pour des sujets qui sont des sujets en fait qui nous concernent pas vraiment en fait. Et c'est exactement le cas là à sujet d'un éventuel congé menstruel. Donc, j'ai partagé ça sur Twitter, Badmulch qui dit est-ce que se dire allié, ce n'est pas s'approprier la lutte des résistants de la Seconde Guerre mondiale, en se moquant du fait que je sois prudent avec le terme allié, on va pouvoir revenir là-dessus. Et ensuite, il a dit Boyard est cancel parce qu'il est féministe et plus, en se moquant un petit peu de mes prises de position. Bien. Alors, donc, grosso modo, Louis Boyard, il avait fait cette vidéo où il avait testé les douleurs menstruelles, il n'a rien testé de douleurs menstruelles, d'accord. Déjà, moi, ce truc-là m'agace un petit peu. Il n'a pas testé ce que c'était que les douleurs menstruelles, Louis Boyard. C'est pas vrai. Il a expérimenté un petit peu de douleur pendant quelques secondes, et puis c'est tout. Il n'a pas du tout expérimenté la chronicité de la douleur des règles. Il n'a pas expérimenté le fait que les règles puissent survenir de façon inattendue. Il n'a pas expérimenté les symptômes associés au syndrome prémenstruel. Et il n'a pas expérimenté les années d'errance médicale, la contraception hormonale pour arrêter un cycle, les crampes, les regards inquisiteurs, les remarques misogynes, l'obligation d'aller travailler coûte que coûte, les troubles de l'humeur, les obligations de rendez-vous chez le gynécologue, l'abstinence pendant les règles, les tabous sur les règles, les pertes de sang, les pertes de matière, la fatigue, les céphalées, la peur d'une grossesse non désirée, etc. Il a rien expérimenté de tout ça. Et du coup, moi je trouvais que c'était très fort en fait, et assez déplacé qu'un type arrive en mode ouais, j'ai expérimenté les douleurs menstruelles, donc maintenant moi je peux vous dire c'est compliqué, il faut un congé menstruel. Ça m'agace parce que déjà il n'y a pas besoin d'expérimenter des douleurs menstruelles pour savoir que ça fait mal, il suffit d'écouter les femmes et je comprends pas l'intérêt. En fait, c'est que pour les femmes cette condescendance permanente, c'est que pour les femmes parce que vous n'entendrez jamais quelqu'un dire ah bah j'ai expérimenté une machine qui m'a fait ressentir les effets de la chimiothérapie et je peux vous dire ouais effectivement, les gens qui sont sous chimiothérapie, c'est chaud. Non, c'est que pour les trucs qui concernent les femmes. Il faut des validations d'hommes, quoi. Il faut que des hommes aillent essayer pour pouvoir dire ah bah oui, effectivement, quand même, ça fait effectivement mal. Ouais, je sais pas, sans déconner. Ah ouais, effectivement, une machine à simuler la dépression, et je peux vous dire, effectivement, c'est compliqué. J'ai du mal à comprendre. Dans le monde sexy dans lequel on est, c'est un pis-aller, je veux dire, c'est pas grave. C'est même plutôt bien pour lui s'il a pris conscience d'eux. Mais enfin, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est juste qu'on écoute les expériences des femmes, quoi. Et au sujet du congé menstruel, justement, parce que c'était de ça dont il est question, il arrive en disant oui, alors du coup, on va essayer de faire passer une loi sur le congé menstruel. Ouais, et bah cette loi, la majorité des féministes, en fait, elles en veulent pas. Elles en veulent pas, vous êtes partis faire cavalier seul, c'est un truc très masculin, ça. On va sauver les femmes, on va leur mettre un congé menstruel. Il y a eu des choses qui ont été écrites sur le congé menstruel, des choses assez intéressantes. Et j'ai un article qui date du 25 mars 2024 qui parle justement de cet éventuel congé menstruel. Et je vais vous le lire. Alors non, attendez, c'était pas cet article que je voulais vous présenter. Je vais le retrouver dans un instant. Et vous allez comprendre pourquoi elles sont quand même assez timides. Donc 17 février 2023, voilà. L'intention est bonne, mais c'est une fausse bonne idée selon l'association Oser le féminisme. L'Espagne est devenue le premier pays européen à instaurer un congé menstruel. Les retombées d'une telle loi en France pourraient être contre-productives, analyse la porte-parole d'Oser le féminisme vendredi sur France Info. L'intention derrière le congé menstruel est bonne, mais c'est une fausse bonne idée, explique Fabienne Elkoury. La porte-parole de l'association Oser le féminisme, elle est sociologue aussi, est revenue sur France Info vendredi 17 février sur la décision de l'Espagne qui a voté pour l'instauration d'un congé menstruel dont les femmes peuvent bénéficier en cas de règles douloureuses. Ce vote est une première en Europe, mais même si Fabienne Elkoury se félicite que ces douleurs soient reconnues, c'est une initiative dont les retombées pourraient être contre-productives. En fait, ce que dit cette loi,
c'est que c'est normal que certaines femmes aient d'intenses douleurs et que la solution c'est de rester à la maison et de ne rien faire, alors qu'on sait que la majorité des douleurs intenses est due à une maladie sous-jacente. Oser le féminisme craint que les efforts de recherche médicale sur les douleurs liées aux règles ne soient pas encouragés par la création d'un congé menstruel. C'est à la société de mieux prendre en charge les femmes, investir dans la douleur pour faire cesser ces douleurs et pas juste dire aux femmes « Ok, c'est pas grave, vous pouvez être pliées en deux mais restez chez vous ». L'association ajoute une crainte pour l'employabilité. Cela peut augmenter le risque de discrimination à l'embauche, mais aussi sur les conditions de vie en entreprise. On pense que ça peut éventuellement augmenter certains types de harcèlement, alors qu'une femme sur trois est déjà harcelée au travail. Bah oui, attendez, quand on a une réflexion juste purement matérialiste, qui est à la tête des entreprises majoritairement en France? Des hommes. Est-ce qu'on a envie de donner à des hommes dans une société qui est pétrie de stéréotypes sexistes une nouvelle raison pour la discrimination à l'embauche? De dire, ah bah ouais, moi je vais pas prendre une femme, parce que pendant 3 jours elle sera pas au boulot par rapport à un homme. Est-ce qu'on a besoin de ça? Le congé menstruel est souvent considéré comme une fausse bonne idée par les femmes que la sociologue Aline Boeuf a interrogées. Souvent, elle me disait qu'elle ne l'utiliserait pas de peur d'être discriminée, explique l'autrice, de vivre son congé menstruel dans le monde professionnel. Vous voyez, il y a des sociologues qui s'intéressent à la question et qui vous disent les femmes, elles ont un peu peur de ça, quoi. Pour la sociologue, le congé menstruel est bien un moyen de reconnaître une réalité, celle de la souffrance de certaines femmes pendant leurs règles. Cela peut être l'opportunité pour celles qui n'osaient pas de consulter un médecin de ne pas normaliser la douleur. Le congé menstruel permet enfin d'avoir un cadre global pour défendre ce type de mesures dans son entreprise. Mais cette proposition n'est pas suffisante. On peut trouver d'autres solutions d'accompagnement, des projets complémentaires. Il faut selon elle donner plus d'informations sur la santé menstruelle pendant toute la scolarité pour ne plus faire des règles un tabou. L'État possède aussi des leviers financiers en déployant des budgets pour lutter contre la précarité menstruelle. Par exemple, il ne faut pas se contenter de symboles, alerte la sociologue. Sachant ça, je trouve ça relativement déplacé qu'ensuite, Badmulch, tu te mettes dans une position hyper moralisatrice où tu me dis la chose suivante, où tu me dis, je vais le retrouver, grosso modo, il me dit « Attends, t'es contre le congé menstruel ?» 3 points d'interrogation. Mais en fait, j'ai pas à être pour ou à être contre le congé menstruel, déjà parce que ça ne me concerne pas. Ce que je sais, c'est que la position des hommes sur les questions du sexisme, sur les questions de la santé des femmes, encore une fois, et on le voit avec Badmulch, et c'est dommage, eh ben les mecs pensent qu'ils peuvent avoir une opinion là-dessus, et que, parce que ça relève du bon sens. Ils ont cette impression qu'en fait, c'est des questions qui relèvent du bon sens, les questions des droits des femmes, et que bon, bah voilà, finalement, ce que peut en dire Aline Boeuf, est-ce que peuvent en dire les sociologues, est-ce que peuvent en dire les associations féministes? Ah, mais en fait, on s'en tape. Elles sont plutôt contre le congé menstruel parce qu'elles ont des craintes par rapport à ce que ça pourrait donner. Ouais, mais nous, on sait. Hein. Nous, on sait parce que c'est évident, en fait. Les questions qui ont attrait à la santé des femmes, les questions qui ont attrait aux discriminations que les femmes subissent, les questions qui ont attrait au sexisme, c'est du bon sens. Et ça m'agace. Ça m'agace en fait, on peut pas faire ça. On peut pas arriver à se mettre dans le rôle du sauveur, mec, en disant attendez, non, on va expérimenter les douleurs de règles pour pouvoir vous faire un congé menstruel, alors que la majorité des femmes sont quand même assez outrées que Louis Boyard ait prétendu avoir vécu ce que c'était qu'une douleur de règles, et que la majorité d'entre elles, on l'a vu avec les travaux de la sociologue Aline Boeuf, sont plutôt contre. Plutôt contre l'idée d'un congé menstruel, et en disant, en plus de ça, je l'utiliserai pas. Et la sociologue qui dit, bah il y a un risque de discrimination à l'embauche, quoi. C'est pareil pour sa remarque sur le terme allié. Quand il se moque de moi, quand il dit est-ce que on a le droit de dire allié, sinon on a un problème avec sinon pour être assimilé aux alliés de la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, c'est pas drôle, Mulch, parce que encore une fois, c'est cette réflexion que j'ai sur les alliés. J'en ai déjà parlé pas mal de fois. Elle vient pas de moi. Hein. Elle vient des féministes elles-mêmes. Des féministes, j'en ai côtoyé, et pas des féministes que sur Twitter, aussi des féministes dont c'est la profession, dont c'est le boulot de militer, qui sont payés pour ça, quoi. Et qui nous disent, le problème des alliés hommes, déjà premièrement, c'est qu'on n'est pas du tout à l'abri qu'ils nous agressent sexuellement. J'en ai rencontré pas mal quand les associations féministes étaient à majorité non mixte, qui aujourd'hui ne veulent plus d'hommes, en disant, mais en fait, ils nous agressaient quand même sexuellement, ils nous harcelaient sexuellement, ils créaient parfois des trucs de jalousie volontairement entre les femmes pour nous diviser, etc. Et puis il y a aussi cette notion que quand il y avait des hommes dans ces associations-là, en majorité, qui prenaient beaucoup trop de place, qui donnaient l'impression qu'en fait, les femmes, elles ne pouvaient pas faire sans eux. On se retrouve avec ces discours parfois de mecs de gauche qui disent heureusement qu'il y a les hommes dans les luttes féministes parce que c'est aussi les hommes qui permettent des avancées des droits des femmes. Jamais une grande avancée des droits des femmes n'était obtenue par des hommes, c'est complètement faux. Et donc j'aime pas cette position qu'il a, Badmulch. J'aime pas du coup le mépris qu'il a à mon encontre, le fait qu'il se moque comme ça. Je vois pas l'intérêt de se moquer de moi. Enfin, je veux dire, moi je fais mon taf. Je milite pour ce qui me semble progressiste. Je milite pour les droits des femmes, je milite pour les droits des trans, je milite pour les droits des étrangers, je milite contre le racisme, je milite en politique de gauche. Je vois pas l'intérêt en fait de me rentrer dedans avec cette sorte de prétention qui est caractéristique des hommes en général et de certains militants. Que en fait, la question des droits des femmes, il n'y a pas besoin de se documenter dessus parce que les prises de position sont évidentes. Et qu'en fait, quand on lit 2-3 minutes sur le sujet, on s'aperçoit que la question du congé menstruel,
a priori, les femmes sont plutôt en défaveur. Elles ne sont pas en défaveur à 100%, elles ne sont pas en faveur à 100%, leur position elle est modérée, ma position là-dessus elle est modérée, de toute façon c'est pas à moi de me positionner là-dessus. Et j'aurais aimé qu'ils fassent preuve, je sais pas, d'un tout petit peu plus de modestie, du coup, et de respecter mon avis plutôt que de s'en moquer comme ça, comme il en a parfois d'habitude, c'est dommage. Je pense pas que ce soit particulièrement productif. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Bad Much réagira peut-être à ça, moi je réagirai plus parce que je suis pas méga fan de son contenu, mais je trouvais ça quand même intéressant de voir que même du côté des militants de gauche, il y a parfois cette notion, vous voyez, de non attendez les gonzesses, hein, nous on va vous expliquer ce qu'a fait Louis Boyard, c'est bien, et le congé menstruel, c'est bien. Je suis un peu préoccupé par ces prises de position. C'est tout ce que j'avais à vous dire, il va probablement très mal le prendre, mais c'est pas grave. C'est quand même important. Voilà, si vous voulez savoir le rôle des hommes, c'est pas de se dire allié du féminisme, c'est d'essayer de faire attention, d'être une sorte de gardien pour que dans votre quotidien, quand vous assistez à des propos, des gestes, des faits qui relèvent du sexisme, de la misogynie ou de l'agression, que vous soyez là pour dire non, on ne fait pas ça. On ne tient plus de propos sexistes, on ne tient plus de propos misogynes. Je vous garantis que c'est pas forcément agréable à faire, c'est un truc que j'ai fait au travail, par exemple, que je continue à faire au travail, avec mes élèves, avec mes collègues également, avec mes amis. Et au bout d'un moment, en fait, quand vous êtes là, les gens, ils font gaffe. Ils font gaffe parce qu'ils disent putain, il y a Stéphane, il nous fait chier, donc on va faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. C'est gagné. Voilà notre rôle. C'est déjà très bien. Il n'y a pas besoin de se dire allié. Il n'y a pas besoin de vouloir expérimenter les douleurs menstruelles pour dire regardez, nous on va vous faire un congé menstruel, dont les associations féministes sont quand même très prudentes. Et voilà, moi je suis un peu désolé, Maj, que du coup tu fasses un peu partie de ces gens qui ont l'air de considérer que tout ce qui va concerner justement les droits des femmes et leur santé, ce soit des choses qui soient évidentes, dont on puisse parler sans avoir quelques lectures. Sur le congé menstruel, j'en avais déjà parlé, je vous avais présenté beaucoup plus de ressources que dans cet épisode-là. Je voulais juste faire un tout petit point en 10 minutes. Voilà, allez, prenez soin de vous, bonne journée et je vous dis à très vite. Salut.